continuons notre message. Notre thème se retourne à ton Père. Le but de notre message, c'est pour réveiller les enfants de Dieu qui dorment. C'est pour faire rentrer dans la volonté de Dieu les enfants de Dieu, le peuple de Dieu qui vit encore loin de la face de Dieu. Qui vit dans cette pensée que Jésus a dit, ou Dieu a dit, que ce peuple m'honore de lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Dieu veut que dans ce message, que son peuple ne puisse pas seulement le louer sur les lèvres, ou avec les lèvres, mais le louer de tout leur cœur, de servir Dieu, de croire en Dieu de tous nos cœurs. Alléluia. Amen. Voilà le pourquoi il y a un message dans le son. Retourne à ton Père. Peut-être quelqu'un peut me dire maintenant, je viens dans l'église. Oui. Je tiens la Bible. Je suis serviteur. Voici mon titre. Voici ma position dans l'église. C'est pas ça qui est important. Alléluia. Amen. Nous allons lire notre texte. Aujourd'hui, nous avons beaucoup à lire. Alléluia. Amen. Nous lisons d'abord le verset 14 au verset 16 de l'évangile de Luc chapitre 15. La Bible dit, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer de tout. Il se lia avec un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs faire paître les pourceaux. Il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui a donné. Alléluia. Amen. Galates chapitre 5, verset 16 à 21. Je dis donc, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a des contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. La parole du Seigneur. Amen. C'est la liste de quelques péchés, la liste de quelques désirs de la chair qui combattent ou qui luttent contre l'Esprit de Dieu dans notre vie. Ils sont opposés. Le désir de la chair, il y en a beaucoup. Elles sont contraires au désir de l'esprit. Le désir de l'esprit, c'est marcher dans la volonté de Dieu. Vivre dans la sanctification. Marcher dans la crainte de Dieu ou dans l'obéissance de la parole de Dieu. L'esprit s'oppose au péché. Mais la chair ne s'oppose jamais au péché. La chair, au contraire, se soumet à la loi du péché.
Alléluia. Amen. Mais maintenant, l'apôtre Paul dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Nous avons l'exemple de deux types de chrétiens que nous avions dit, le jeune fils et l'aîné. L'aîné, c'est celui qui demeure dans la maison de son père, dans la volonté de son père. Et le jeune, c'est celui qui a marché selon les désirs de la chair, selon l'obstination. Il s'est rattaché au désir de la chair, à la vie, à l'ivrognerie, à la débauche. Il s'est rattaché la vie à l'oyenge. Alléluia. Amen. Là où il a pu dépenser toute sa fortune. Un homme riche. Un homme qui avait beaucoup d'argent, beaucoup de dons. Il est resté les mains vides. Pourquoi? Parce qu'il a pris sa vie à la légère. Il a oublié son identité. Alléluia. Amen. Il a utilisé son savoir. La bisengo ya mokili. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. C'est ce que nous disons. Il est aujourd'hui dans l'église, le dimanche dans l'église. En sortant de l'église, là où il va, il oublie son identité. Il oublie qu'il est chrétien, qu'elle est chrétienne. Il oublie qu'elle a écouté la parole de Dieu. Alléluia. Là où il travaille, il fait de n'importe quoi. Avec ses amis, ses collègues, il fait de n'importe quoi. Il dit que nous sommes dans le monde, il faut vivre. Il oublie que Jésus-Christ a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. C'est à cause de notre comportement, de notre langage, et à des choses par lesquelles nous nous rattachons. Alléluia. Amen. Celui qui est d'en haut cherche les choses d'en haut. Amen. Alléluia. Amen. Si nous parlons le contraire, celui qui est d'en bas cherche les choses d'en bas. Ce monde est passager. La Bible dit dans le livre des Hébreux, ce monde sera roulé comme un tapis. Ce monde va passer. Mais la parole du Seigneur ne passera jamais. Amen. Et celui qui a reçu la parole dans sa vie, celui qui vit dans la volonté, dans la parole de Dieu, ne passera aussi jamais. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il a la vie éternelle en lui. Amen. Amen. La pensée de Dieu est que nous puissions vivre dans le bonheur et non dans le malheur. Alléluia. Amen. Il y a ce qu'on appelle la sensualité dans le verset 13. Le bien-être, le contentement, la jouissance, les plaisirs. C'est quelque chose que cet enfant a pu faire. Il a cherché le bien-être, c'est pas mauvais. Il a cherché le contentement, la jouissance, les plaisirs, c'est pas mauvais. Mais c'est dans quel sens que tu le cherches? Alléluia. Amen. Bien-être, les alanawoyi bate. Ils ont rappelé dans le koutate. Alléluia. Amen. Bien-être, ils ont rappelé dans l'hypocrisie. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, le verset 14, nous parlons de la destruction spirituelle. La destruction spirituelle. Nous sommes toujours dans le verset 14. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ces pays. Et il commença à manquer de tout. Alléluia. Amen. Il y a eu une destruction spirituelle dans la vie de ces garçons.
subi la destruction spirituelle. Il a subi la perte de matériel. Des choses à la fois. Et c'est ce que vit aussi beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Alléluia. Beaucoup d'hommes vivent par la couverture, par les mascarades. Mais dans leur fond, ils sont morts. Vous voyez quelqu'un qui marche, mais en vrai, c'est un mort vivant. Ça dit dans la spiritualité, il est mort. Il est séparé de Dieu. Il ne vit plus dans la volonté de Dieu. Mais c'est quelqu'un qui est là en bonne forme. Avec un bon corps, une bonne forme. Il fait des choses qui plaisent aux hommes. Mais pas à Dieu. Alléluia. Amen. La destruction spirituelle. Cet après-midi, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut que tu ne sois pas détruit. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu demeures en lui et que tu sois à tout moment rajeuni. Alléluia. Amen. Nous allons lire quelques versets bibliques pour parler de cette destruction spirituelle. 2 Chroniques chapitre 15, versets 1 à 4. Dans cette référence, la Bible nous montre que l'Éternel est avec ceux qui sont avec lui. Ceux qui le cherchent, les trouvent, et ceux qui lui abandonnent, il les abandonne aussi. Amen. Alléluia. Amen. Il est avec ceux qui sont avec lui. Il se retrouve avec ceux qui le cherchent. Et il abandonne ceux qui l'abandonnent. J'ai prié Dieu que tu sois parmi ces gens qui cherchent Dieu. Alléluia. Amen. J'ai prié, bien-aimé dans le Seigneur, que tu sois parmi ces gens qui cherchent Dieu et qui trouvent Dieu. Amen. Que tu ne sois jamais parmi ces gens qui abandonnent Dieu. Peut-être tu peux demander, mais on abandonne Dieu comment? Comment abandonner Dieu? Nous allons voir tout cela dans la parole de Dieu. Il y a des gens qui n'aiment pas entendre lui parler de Dieu. Tu commences à lui parler de Dieu, il te dit, Dieu c'est qui? Dieu c'est quoi? Je ne connais pas Dieu, je n'ai pas envie de connaître Dieu. Il y en a beaucoup, même ici, et surtout ici en France. Il y a des gens que nous vivons ensemble, que nous marchons ensemble. Nous sommes ensemble même dans des transports, même dans nos familles, même d'autres qui viennent dans l'église. Venir à l'église ne veut pas dire que tu es avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois quelqu'un qui fréquente une église et qui commet de telles bêtises. Oh non, voilà, bien aimé dans le Seigneur. L'église reçoit tout le monde. Alléluia. Amen. Dans l'église, nous avons les enfants de Dieu. Dans l'église, nous avons même les païens que nous appelons les ramassis. Alléluia. Les Égyptiens qui ont laissé l'Égypte et qui se sont infiltrés dans Katabana Israël lorsqu'ils traversaient la mer Rouge. Et Dieu a permis qu'ils puissent traverser ensemble. Alléluia. Amen. Dans l'église, il y a des gens qui viennent seulement pour combattre l'église, pour la destruction de l'église. Dans l'église, il y a des gens qui viennent seulement pour chercher l'intérêt quelconque. Alléluia. J'ai entendu un frère. J'ai entendu parler. Alléluia. Deux frères. Ils venaient nous fréquenter ici. Aujourd'hui, ils ne nous fréquentent pas. Et un jour, on lui a demandé pourquoi tu ne viens pas. Il dira oh non, j'ai déjà eu une femme. Alléluia. Amen. Donc il venait à l'église pour chercher une femme dans l'église. Mais son identité était qui? Païen. Comment tu peux venir dans une église rien que pour chercher une femme?
et que tu ne trouves pas la femme et tu retournes et tu rentres au monde. Venir à l'église, ce n'est pas synonyme d'être chrétien ou d'être un enfant de Dieu. Alléluia. Mais Dieu est avec ceux qui sont avec lui. Cherche à être avec Dieu. Cherche Dieu et tu vas trouver Dieu. Alléluia. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il répond à ceux qui le cherchent. Il se trouve à ceux qui le cherchent. Mais quand vous abandonnez Dieu, Dieu aussi va vous abandonner. Amen. Dans Psaume chapitre 74, verset 9 à 11, Asaph priait l'Éternel de se manifester et d'exterminer leurs ennemis. Alléluia. Amen. Il y a eu un moment donné, Dieu ne se manifestait pas en Israël. Dieu n'opérait plus en Israël. À un moment donné. Pourquoi Dieu n'a pas opéré? Parce qu'Israël l'avait abandonné. Israël a servi les idoles. Et Dieu a donné les dos aux Israélites. Alléluia. Et cela, c'est la même chose qui continue aujourd'hui. Il y a des gens qui existent en étant appelés peuple de Dieu, enfants de Dieu. Mais Dieu les a déjà tourné les dos. Alléluia. Dieu leur a donné les dos. Dieu les a abandonnés parce qu'ils ont réellement abandonné Dieu. Amen. Amen. Israël était dans le désordre, dans le désespoir. Et Asaph a commencé à prier Dieu, s'il te plaît, manifeste-toi. Comment tu peux laisser nos ennemis nous faire ceci, cela? Comment le nom de l'Éternel peut être dans la honte? Manifeste-toi. Alléluia. J'ai pris cet après-midi de le mettre dans le Seigneur, que tu demeures dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Que tu n'abandonnes pas l'Éternel. Parce que c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Il n'y a point d'autre Dieu que l'Éternel. Il est le seul et le véritable Dieu. Amen. Et l'Éternel Dieu t'aime beaucoup. Amen. Amen. Asaph a prié pour que Dieu extermine leurs ennemis. Peuple de Dieu, quand il y a des choses qui ne vont pas dans votre vie ou dans votre foyer, examinez-vous. Est-ce que vous avez la présence de Dieu en vous? Alléluia. Amen. Parfois nous prêchons sur les alliances qu'ont fait nos ancêtres et c'est bon. Parfois nous prêchons sur des attaques, le combat spirituel, famille, tout ça c'est bon. Mais parfois, il faut que les prédicateurs amènent le peuple de Dieu à faire des analyses dans leur vie. D'analyser leur vie pour voir s'ils sont dans les bons ou dans les mauvais. S'ils sont la présence de Dieu ou pas. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es réellement entre les mains de Dieu, je dis réellement entre les mains de Dieu, quelle que soit alliance, si tu es entre les mains de Dieu, mais je ne sais pas. Et c'est un peu d'analyser ça. Hein? Entre la main de Dieu, la malédiction peut avoir lieu? Non. Alléluia. Sous la couverture de Dieu, est-ce que la malédiction peut résister? Alléluia. Amen. Le message que les serviteurs doivent réellement présenter au peuple de Dieu, c'est de s'abandonner entre les mains de Dieu. Alléluia. Amen. D'être ensemble avec Dieu, c'est par là que nous aurons la victoire. Amen. Amen. Il y a un moment, même si j'ai la prière, tu as 10 ans. Au cas où kaka yewana pendant 10 ans, donc yewo 10 ans qu'il y a kaka 15 ans qu'il y a kaka. Alléluia. Amen.
Mais ces prières les annuler sans effet. Et bien là, ma retraite, et bien là, ma gêne. Abali en famille. Lien famille, on est quatre à la rater. Bakati na Congo, quel amour là, bakati à l'issue. Auquel Afrique ici, bakati à l'eau. On y a la porte à ton katasuka, balia. Ah bon? C'est que vous en font mater. Vous en avez beaucoup à t'embêter. Amen. Alléluia. Amen. Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple est péri faute de connaissances. Alléluia. Qu'est-ce que nous voulons dire dans ces versets? Nombreux sont rejetés des sacerdoces de Dieu parce qu'ils manquent la connaissance, parce qu'ils ont rejeté les instructions de Dieu. Amen. Et parce qu'ils ont oublié la loi de Dieu, l'Éternel les a aussi oubliés. Et il promet d'oublier tes fils. Amen. Amen. D'autres problèmes dans nos vies, ce n'est pas seulement les alliances, mais c'est parce que vous aviez abandonné les instructions de Dieu. Vous avez abandonné la parole de Dieu. Vous avez abandonné la loi de Dieu. Et Dieu vous a aussi abandonné, vous a oublié. Alléluia. Amen. Dieu a même promis à ceux qui oublient sa loi qu'il va aussi oublier tes fils. Amen. Amen. Toi qui écoutes la parole, maintenant, je suis venu te dire de ne pas abandonner Dieu, pas même une seule fois putain. Alléluia. Amen. À aucun jour n'abandonne Dieu. Demeure à Dieu, accroche-toi à Dieu. Alléluia. Amen. Jésus a dit, celui qui met sa main sur le chariot et qui regarde en arrière, il n'est point digne de mon royaume. Alléluia. Amen. Lorsque vous mettez la main sur le chariot, mais monte et commence à aller de l'avant. Alléluia. Je prie que Dieu soit votre soutien cet après-midi. Amen. Comme je vous vois aujourd'hui dans l'église, j'aimerais que vous soyez comme ça dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Et qu'après 10 ans, que tu sois toujours dans le Seigneur. Après 20 ans, que tu sois toujours dans le Seigneur. Amen. Amen. Même au comico, que tu sois toujours dans le Seigneur. Amen. Combien été bien dans le Seigneur. Alléluia. Mais bon, cet après-midi, reste dans le Seigneur car tu es dans les vrais. Amen. Alléluia. Amen. Au milieu de l'église, on est l'église à Bakoko, tu m'entends, on peut trop à la kine. Dans l'église, il réveille sur mouvement. L'église a missionné, l'église a la tata midimba. L'église a la Bakoko kaka maintenant. Ils ont compris leur foi. Ils ont compris leur message. Et ils sont demeurés jusqu'à ce qu'ils vont vieillir dans la même parole. Et toi, fais aussi la même chose. Si tu crois réellement en Jésus, si tu crois réellement en Dieu, et si tu aimes Dieu, reste fidèle dans la parole de Dieu si tu l'es. Et si tu ne l'es pas, deviens fidèle. Alléluia. Amen. Ne devenez pas votre frère fidèle, mais devenez fidèle à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si vous oubliez la parole de Dieu, Dieu va aussi vous oublier. Basala kaka ya poto esa apelo oti bene nekeba omoni yo na ba collègue lo musala bokeseni boza ndenge monte yoza mwana nzambe bango baza bana ya. Alléluia. Amen. T'as la différence. Yokomono fidèle, yokomono watungulu. Yokomono joli, yokomono l'animal passe. Boza
est différent. Alléluia. Oh non, il y a ma collègue qui est dans la zone kaka. Son asté dans la zone kaka, moi, gel ou on va faire des douches. Dans une attaque, on a 5 ans de limite là. Nous sommes yiba. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes yiba. Zamba lobi, moi na yibi. Je dois être dans la zone kaka. Alléluia. Si tu veux pas, hein? Il va gagner. Oh non, écoute, on a eu la salle qui boit. Attire, il paye moi 100 francs, mon gars, à voir. Nous avons une sœur dans l'église. Dans le temps à comboter. Après, on a un problème, mon boy. Ensemble, ça là. Nous avons ça là qui. Ça, on a gardé. À mon équipe, quelques jours, et ça, est le roté. À ça, mais pas après. Nous avons dit musique en États-Unis. À Bengiti, à Zongi, en France. Elle nous qu'elle a. Et l'homme sous ma raté. Alléluia. Amen. On y est mis finalement. On y est mis place à ce yango. Mais l'homme en mort, bon, ma dans la souté. Il y a des gens qui servent Satan, qui adorent Satan. Il y a des églises de Satan ici en France. On y est mis finalement à la terre. On fait la porte, n'importe comment, n'importe quand. Mais on y est là, on y est mis. Alléluia. Amen. C'est ça compliqué. Il y a une femme sénégalaise qui a accouché des serpents. À quel hôpital pour nous comme ça hôpital. Caca en France, il y a une femme. À ça, vous allez bien. À ce bulot, quand on a une idée pour nous, parfait. À ce qu'il on va sur caca. Tout ça là, c'est l'autre. À quel an, abana au Polanzoto, à Wakaka en France. Yo yebi fille abatouana. Pourquoi abandonner la parole de Dieu? Il y a des choses avant de faire. Il faut d'abord prendre le temps de réfléchir. Qui suis-je? Et là, on lance la son salle aussi maté. Nous avons aussi pilaté. Alléluia. Nous salato na salate. Amen. Il y a des choses à monter. Alléluia. Il y a des choses à monter. Et qu'on peut brouiller là, mais soit pour s'examiner. C'est ma Saint-Esprit a fait sa force. Alléluia. Pour beaucoup dans ma Saint-Guignati. Amen. Amen. Alléluia.